Juste, professeur Dotzenberg. On vend justement. Est-ce que finalement, quand même, malgré tous les bémols que vous pouvez mettre, c'est quand même pas une bonne nouvelle de voir massivement les gens se jeter sur un produit qui nous éloigne. Alors, je ne vais pas dire les gens, ça nous éloigne de la cigarette. On a compris qu'elle était dangereuse et on passe à un produit dont on pense qu'il l'est beaucoup moins, quoi. Comme toutes les drogues dans notre société, il y a un problème du produit lui-même et puis de la place qu'on lui fait dans la société. C'est pour ça que certains de mes collègues veulent que ce soit vendu qu'en pharmacie pour arrêter de fumer. Et je vais voir le CSA la semaine prochaine pour voir si vous avez le droit de fumer une cigarette sur le plateau ou pas. Je vous répondrai à la question. À votre avis, non? C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous crachez de la nicotine dans la pièce, et ce soir, si j'urine, je vais avoir de la nicotine dans les urines que vous avez craché de votre cigarette. Je suis désolé, professeur. C'est pas très grave, mais comme je suis un ancien fumeur, peut-être ça va me faire rechuter. Alors, simplement là-dessus, par exemple, il y a quand même des études. Il y a un tabagisme passif? Alors, justement, il y a une partie du tabagisme passif. C'est-à-dire, dans le tabagisme passif, il y a pas les effets, il y a toute une partie des effets qui n'existent pas de tabagisme passif. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de choses comme ça, comme dans la chicha ou d'autres produits là, dont vous faites la prime et qui polluent encore beaucoup plus. En revanche, il reste la nicotine. Vous me montrez du doigt, mais je ne fume pas. Moi. Vous savez, tous les Africains ne fument pas la chicha. C'est les rappeurs qui ont fait l'apologie du chicha derrière moi. En plus, c'est pas les Africains qui fument la chicha. Aujourd'hui, mauvais exemple. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il reste... il reste la nicotine et il reste des produits irritants. Quand on met dans une petite pièce des personnes exposées à la fumée, on voit une petite diminution du souffle, moins importante qu'avec la cigarette, et de la nicotine dans les urines. Simplement, Nicolas Bourgeois-Legras, puis ensuite on ouvre. Les études qui sont sorties là-dessus démontrent quand même que le tabagisme passif est quasi inexistant. Il est minime comparé à de la cigarette originale. On est d'accord. On est d'accord. Elisabeth Lévy. Bon, d'abord, ce serait gentil, et l'un et l'autre, de nous épargner pour l'instant des monceaux d'études, parce qu'en réalité, on voit bien qu'on n'a pas assez de recul. Donc, déjà, lançons quand même des études, et on va voir. Deuxièmement, je lance un appel général à mes confrères. S'il vous plaît, arrêtez d'écrire des titres avec « La cigarette électronique fait un tabac, c'est insupportable ». Ça fait 400 fois que je la vois, c'est plus possible. Elle doit être interdite par les juges. Maintenant, moi, je voudrais m'adresser au... Plutôt 500, hein, je pense. Vous avez mal compté. Je pense oui, vous avez raison, mais alors, c'est vraiment, j'en peux plus cette blague idiote. Voilà. Et c'est un enfumage, et bon, voilà. Donc, non, mais je voudrais m'adresser au professeur Dotzenberg. Moi, je suis assez sensible à la... D'abord, vous êtes médecin, vous connaissez non, je connais bien... rien. Comment? Non, tout ce que je et en connais plus, un ancien fumeur, vous savez qu'il n'y a aucune société qui a vécu sans substance un peu psychotrope. Aucune. Jamais. Donc, l'idée qu'on va les éradiquer, à mon avis, est un peu absurde. Et en plus, je pense que il y a peut-être un tabagisme passif qui fait du mal aux gens, mais il y a certainement de l'absorption légère. Mèche, là, vous avez une mèche. Pardon, l'absorption légère de drogue ou de type je veux dire, qui fait aussi du bien aux gens, parce que ça calme les gens, que ça leur fait du bien, que ça les rend heureux. Non, mais maintenant, je voudrais vous demander une chose. Le tabac ne rend pas heureux. Hein. C'est une mauvaise drogue. Par rapport au cannabis, à l'alcool, à c'est mauvais. Il y a des tas de choses qui sont mauvaises et qui font plaisir. Il y a même la plupart des choses qui font plaisir sont un peu mauvaises. Ça fait partie du jeu. Même de dire des bêtises. Mais c'est vrai. Vous avez raison. Mais dire des bêtises, ça peut être beau aussi. Mais moi, il y a quand même un moment où je me demande, si vous voulez, parce que là, quand même, ça a l'air d'être un progrès. Maintenant, peut-être, on peut pas savoir. Ça, vous avez peut-être raison que des gamins vont commencer à fumer en voyant ça. Moi, ça me fait pas très envie. J'imagine pas Sartre avec une clope électronique. Mais bon, de toute façon, donc, mais peut-être, ça, je veux bien croire. Mais il y a un moment, j'ai envie de vous demander, si demain, on trouve un chocolat qui fait pas grossir, ou une cigarette qui rend absolument pas malade, est-ce qu'on va encore avoir des gens pour nous demander d'arrêter de fumer des cigarettes électroniques, y compris dans la rue? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas non plus une espèce de volonté, peut-être pas chez vous, mais une volonté c'est-à-dire que quand on trouve le moyen d'enquiquiner ses concitoyens au nom du bien, au nom du leur, je pense que là, ça devient terrible. Et la façon dont on nous a enquiquinés, j'ai arrêté de fumer, hein, mais moi, je défends les fumeurs, mais dont on a essayé d'empêcher les gens de fumer aux terrasses des cafés. Après, moi, j'étais pour l'interdiction dans les lieux publics, finalement. Mais dans les terrasses des cafés, là, quand même, c'est pour nous... Professeur Dotzenberg. Voilà. Non, mais moi, je suis l'ami des fumeurs et je passe mon temps à m'occuper des fumeurs. 80% des fumeurs, ils disent « je voudrais bien m'arrêter ». Et les 20% restants, je leur dis « moi, j'ai une baguette magique, je tape un coup de baguette magique. » Sans grossir, sans être énervé, sans plus jamais avoir eu fumé, vous êtes non-fumeurs demain, ils veulent tous ma baguette magique. Les fumeurs, et quand on demande aux fumeurs « qu'est-ce que vous pensez ?», les fumeurs, ils disent qu'ils sont malades.
75% des fumeurs disent qu'ils sont addicts au tabac, qu'ils sont malades. Et quand on interroge fumeurs et non-fumeurs, les fumeurs ils disent qu'il faut aller dans les écoles pour que les enfants ne commencent pas à manger, parce que c'est à fumer, parce que c'est à l'école que je me suis fait piéger. On en a eu un ici qui disait pas tout à fait ça. Oui. En même temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on a beaucoup culpabilisé les gens avec la cigarette qu'ils en sont à dire, bon, ça fait du mal. Je veux dire que nous ne sommes que des êtres humains. Vous avez fonctionné aussi, la société a fonctionné à notre égard par induction, en nous disant ce que vous faites est mal, ce que vous faites est mal, en nous culpabilisant en permanence. Non. On n'a pas forcément la cigarette. J'ai dit le contraire. Parce que vous avez raison. J'ai dit le contraire. C'est bien sûr que c'est mal. Bien sûr que c'est mal. Je suis d'accord. À un moment donné aussi, on dit... Non. Mais qu'est-ce qui est bon alors pour les hommes? J'ai jamais dit ce qui est bon. On fait l'amour. J'ai jamais dit je n'ai jamais dit... tout ce qui est bon. J'aimerais bien qu'on me fasse une liste, enfin. Je n'ai jamais dit à un adulte que c'est mal de fumer. Non, mais on nous dit, on utilise le parfum, on nous dit, mais il y a une vapeur dedans, c'est cancérigène. Tout est devenu cancérigène. Donc, et en plus, on dit cancérogène maintenant. Oui. Qu'ils nous fassent une liste, parce que du coup, vous nous introduisez dans la non-vie. La vie, c'est aussi de pouvoir se permettre des choses légères, des choses mauvaises aussi, parce que l'être humain n'est pas un être parfait, même dans sa naissance, dans sa création. On est fait de failles, donc laissez-nous respirer tout de même. Notre air est pollué. Répondez à Calix. Non, mais juste, moi, je suis un fanatique de la liberté, et à tous mes fumeurs qui veulent arrêter, qui sont culpabilisés parce qu'ils fument et tout ça, vous allez m'engueuler. Je leur dis non, vous êtes malades. Quand ils ont un cancer, je les engueule pas parce qu'ils ont le cancer. Et même quand ils ont attrapé le sida parce qu'ils n'ont pas mis la capote, je vais pas les engueuler. Petit con, t'as un sida. Donc, je pense que les fumeurs, s'ils s'arrêtent pas de fumer, c'est que je les soigne mal. Ils ont un dérèglement, quelque chose que je peux voir dans leur cerveau si je les mets à Orsay en gamma-graphie et émission de positron, et on peut les aider, les soigner. Peut-être que ce qu'ils y gagnent est plus important que ce qu'ils y perdent. Si on prend 10 000 fumeurs, on les fait arrêter de fumer, 3 mois après l'arrêt, ils sont moins dépressifs, ils sont moins anxieux, moins stressés. Donc arrêtez de fumer, c'est Elisabeth, les fumeurs sont en moyenne 3 fois plus déprimés que les Joseph, attendez. Mais je ne suis pas dépressif, je suis fumeuse et ça me calme. Non, mais je n'ai pas dit que tous les fumeurs étaient... Preuve que non. Mais si, mais c'est toi qui l'as dit que ne pas calme. Preuve que non. Joseph. Écoutez, moi, franchement, j'ai jamais fumé. J'ai toujours permis aux gens, et Elisabeth le sait, de fumer chez moi, etc. Et tout. Toujours. Mais je vais vous dire une chose. J'en ai tellement ras le cul d'entendre les fumeurs ou anciens fumeurs ou néo-fumeurs aujourd'hui nous présenter le fait de fumer comme le paragon de la liberté et du fait que c'est absolument formidable, que je suis en train de revenir sur ma position et je suis en train de me dire que oui, j'en ai assez des fumeurs. J'en ai assez des crapoteurs. Non, attendez, excusez-moi, je dis ma position. J'en ai assez des vapoteurs. On a l'air con. On a l'air con. On a l'air stupide à force de tout ça. Je suis désolé, Christophe. Mais c'est tout. Est-ce qu'on voit Humphrey Bogart avec une cigarette électronique? C'est absolument stupide. Ça, c'est le premier point. On voit Johnny Depp. On voit Johnny Depp, on en voit beaucoup. Justement, Johnny Depp n'est pas tout à fait Humphrey Bogart. Non, mais Joseph, dans 50 ans, on verra peut-être. Maintenant, le deuxième élément, et là, je deviens plus sérieux, c'est que je suis vraiment très embêté. J'écoutais monsieur qui disait, en effet, il va y avoir, vous allez pouvoir me répondre, il va y avoir des études qui vont être faites, où on est en passe de, etc. Qu'un produit aussi important, quand même, on ne connaisse pas exactement les effets et qu'on puisse se le procurer. C'est-à-dire que des enfants de 12 ans puissent se le procurer sans interdiction, ça me pose un problème. Parce que j'ai connu tellement personnellement de scandales sanitaires à partir de celui de l'amiante, où on a mis 30 ans pour se rendre compte que tout ce type de produit, où je le dis franchement, ça me pose un problème. Ça vous pose un problème à vous? Alors, nous, c'est pour ça qu'on agit en responsabilité. Des études, il y en a eu un certain nombre. Les responsabilités, vous les vendez, monsieur? On les vend. Donc, ensuite, dans un certain cadre. Dans 30 ans, monsieur, vous aurez fortement... Y compris le professeur Dutzenberg annonce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui nous explique que c'est nocif. Voilà. Un petit peu. Alors, c'est moins nocif que sur la durée, il puisse y avoir une irritation. Vous voyez. Donc,
par rapport, par exemple, à la cigarette qu'on vend quand même depuis un certain temps, avec un certain nombre de personnes qui fument énormément, je veux dire, c'est plutôt un moindre mal, c'est plutôt un progrès. Et quand on voit que ça permet à un certain nombre de personnes de pouvoir fumer et donc se faire plaisir, comme vous disiez, je vous réponds simplement, et de continuer à se faire plaisir, mais dans un niveau de dangerosité qui n'a plus rien à voir, c'est plutôt un progrès. Monsieur, ce n'est pas un progrès. C'est-à-dire que quand des enfants de 12 ans, et j'ai pu le vérifier, vont naturellement justement vers ces cigarettes. Pourquoi ? Parce que le paquet de 10 de toute façon ne se vend plus et que vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une excellente introduction pour ensuite après fumer et fumer. Ça fait tousser. Pas chez nous, ça fait tousser. Pas chez vous. Aux enfants. Mais oui, c'est une responsabilité. Ça fait tousser. Non, le produit irrite la gorge autant que le tabac, voire un peu plus, mais il irrite moins le poumon. C'est les gros fumeurs qui passent à ça. Tous un peu moins avec ce produit. Donc c'est beaucoup moins grave quand même. Pourquoi non mais c'est moins grave. Parce que c'est une irritation dans un cas et ça abîme les poumons dans l'autre. Mais vous savez, il n'y a pas d'études pour dire si c'est juste irritation ou si c'est cancérigène. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement que c'est moins dangereux ? Non mais ce produit est moins dangereux pour un fumeur que la cigarette de façon... Mon intuition est celle-là. Et peut-être plus dangereux que pas. Ce produit est dangereux pour les non-fumeurs. Donc dans le doute, il ne faut pas que les non-fumeurs le prennent, et les fumeurs peuvent éventuellement le prendre. Il faut réglementer ce produit. Et même à la limite, les marchands comme monsieur ne sont pas tout à fait contre qu'il y ait des règles. En France, on a fixé une valeur limite à 20 mg. C'est le seul pays du monde où on a fixé cette valeur, qui est relativement intelligente. Il faut les taxer. Nous sommes d'accord, il faut les taxer. Alors pourquoi si, je suis désolé. Il faut les taxer. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait là, Joseph ? Il faut les taxer. Sur quelle base ? Sur quelle base ? On vient de le dîner. Ça vous réveille. Taxer, et tout d'un coup, vous paniquez, monsieur. Bah oui, taxer. On n'a pas entendu Rost. Il gagne On n'a beaucoup pas entendu d'argent. Rost. Oui, il gagne beaucoup. Comment vous regardez ça, Rost ? C'est qui gagne un peu d'argent. Calix. Beaucoup d'argent. On crée des emplois aussi. Rost, comment vous regardez ça, vous ? Ouais, moi, je suis un peu partagé. Je trouve que tout ce qui va dans le sens de... déjà, il n'y a plus de goudron dedans, c'est déjà une bonne chose. Après, pour le reste, c'est vrai qu'on n'a pas encore de recul pour l'instant pour dire bien ou pas bien. Après, ce que disait Calix, par exemple. Calix a dit, oui, les gens, c'est leur liberté. Je suis désolé, moi, quand je vais dans un bar et qu'il y avait des gens qui fumaient, ça me gonflait. Je fume pas, je bois pas, ça me gonfle. Les gens, quand ils fumaient, ça me dérangeait profondément. Et ça m'irritait d'ailleurs, la gorge. Quand je rentrais chez moi, j'avais la gorge irritée. Et de deux, c'est le devoir des pouvoirs publics de protéger ceux qui n'ont pas envie d'être incommodés par ça. Oui, mais là, on est d'accord, on ne fait pas le débat sur le tabac. Ça, là. Non, mais justement. Quel regard vous portez de... Non, mais parce que Calix disait que si les gens ont envie de fumer, qu'ils puissent fumer, qu'ils puissent... Oui, mais je fume chez moi, je ne t'incommode pas. C'est le problème quand je fais ce choix. Non, parce que d'une certaine façon, c'est une injonction sur ma liberté. Non, mais d'accord, mais faites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais vous coûtez cher à la société ensuite. Non, je veux arrêter tes Attendez, conneries. quand vous avez un cancer, d'accord, vous êtes pris en charge. Quand vous êtes, bah non, parce qu'il meurt. Donc, il meurt. Je suis sûr que tu ne mourras pas par moi d'une autre maladie. Peut-être. Mais en tout cas, ça coûte cher à la société. Mais c'est faux. Parce que je meurs avant, donc tu ne toucheras pas ma retraite. Non, mais vous pouvez. Non, mais je peux juste. Ça, c'est pas un mauvais angle. Non, mais je peux répondre. Je voudrais répondre à Ross. Elisabeth, et puis c'est fini. Je termine juste 2 secondes Pardon, parce que je vous ai laissé parler depuis tout à l'heure. Et par contre, ce qu'ils expliquent pas, c'est que l'histoire du propylène glycol, c'est un produit qui est utilisé. On nous parle du côté, entre guillemets, la partie qui est un peu positive où on met dans les trucs pour l'asthme. Mais c'est un truc cosmétique à la base. Et c'est là où il faudrait attendre les études avant de vouloir... Après, on est sûr, professeur... Non, on n'a pas de données sur l'utilisation au-delà de 3-6 mois du produit. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont essayé la cigarette plus de 3-6 mois. Et c'est une question de masse. Parce que, par exemple, le tabac va tuer 1 milliard de gens au XXIe siècle. Si c'est 1000 fois moins dangereux, ça fait quand même 1 million de morts. C'est énervant. Est-ce que vous voulez que les êtres humains vivent éternellement? Ils vivent après la pub, on met un voyant sur le grill et ça va fumer. À tout de suite. Faille, donc laissez-nous respirer tout de même. Notre air pollué. Répondez à Calix. Non, mais juste, moi, je suis un fanatique de la liberté, et à tous mes fumeurs qui veulent arrêter, qui sont culpabilisés parce qu'ils fument et tout ça, vous allez m'engueuler. Je leur dis non, vous êtes malades. Quand ils ont un cancer, je les engueule pas parce qu'ils ont le cancer. Et même quand ils ont attrapé le sida parce qu'ils n'ont pas mis la capote, je vais pas les engueuler. Petit con, t'as un sida.
Je pense que les fumeurs, s'ils ne s'arrêtent pas de fumer, c'est que je les soigne mal. Ils ont un dérèglement, quelque chose que je peux voir dans leur cerveau si je les mets à Orsay en gammagraphie et émission de positron, et on peut les aider, les soigner. Peut-être que ce qu'ils y gagnent est plus important que ce qu'ils y perdent. Si on prend 10 000 fumeurs, on les fait arrêter de fumer, 3 mois après l'arrêt, ils sont moins dépressifs, ils sont moins anxieux, moins stressés. Donc arrêtez de fumer, c'est Elisabeth, les fumeurs sont en moyenne 3 fois plus déprimés que les Joseph, attendez. Mais je ne suis pas dépressif, je suis fumeuse et ça me calme. Non, mais je n'ai pas dit que tous les fumeurs étaient... La preuve que non. Mais si, mais c'est toi qui fais ça, je ne suis pas calme. La preuve que non. Joseph. Écoutez, moi, écoute, franchement, j'ai jamais fumé. J'ai toujours permis aux gens, et Elisabeth le sait, de fumer chez moi, etc. Et tout. Mais Toujours. Mais je vais vous dire une chose. J'en ai tellement ras le cul d'entendre les fumeurs, ou anciens fumeurs, ou néo-fumeurs, aujourd'hui, nous présenter le fait de fumer comme le paragon de la liberté et du fait que c'est absolument formidable, que je suis en train de revenir sur ma position, et je suis en train de me dire que oui, j'en ai assez des fumeurs. J'en ai assez des crapoteurs. Non, attendez, excusez-moi, je dis ma position. J'en ai assez des vapoteurs. On a l'air con, on a l'air stupide à force de faire ça. Je suis désolé, Christophe. Mais c'est tout. Est-ce qu'on voit Humphrey Bogart avec une cigarette électronique? C'est absolument stupide. Ça, c'est le premier point. On voit Johnny Depp. On en voit beaucoup. Justement, Johnny Depp n'est pas tout à fait Humphrey Bogart. Non, mais Joseph, dans 50 ans, on le verra peut-être. Maintenant, le deuxième élément, et là, je deviens plus sérieux, c'est que je suis vraiment très embêté. J'écoutais monsieur qui disait, en effet, il va y avoir, vous allez pouvoir me répondre, il va y avoir des études qui vont être faites, où on est en passe de, etc. Qu'un produit aussi important, quand même, on ne connaisse pas exactement les effets et qu'on puisse se le procurer. C'est-à-dire que des enfants de 12 ans puissent se le procurer sans interdiction, ça me pose un problème. Parce que j'ai connu tellement personnellement de scandales sanitaires, à partir de celui de l'amiante, où on a mis 30 ans pour se rendre compte que tout ce type de produit, où je le dis franchement, ça me pose. La preuve que non. Mais si, mais c'est toi qui fais ça, je ne suis pas calme. La preuve que non. Joseph. Écoutez, moi, franchement, j'ai jamais fumé. J'ai toujours permis aux gens, et Elisabeth le sait, de fumer chez moi, etc. Et tout. Mais toujours. Mais je vais vous dire une chose. J'en ai tellement ras le cul d'entendre les fumeurs, ou anciens fumeurs, ou néo-fumeurs, aujourd'hui, nous présenter le fait de fumer comme le paragon de la liberté et du fait que c'est absolument formidable, que je suis en train de revenir sur ma position, et je suis en train de me dire que oui, j'en ai assez des fumeurs. J'en ai assez des crapoteurs. Non, attendez, excusez-moi, je dis ma position. J'en ai assez des vapoteurs. On a l'air con, on a l'air stupide à force de faire ça. Je suis désolé, Christophe. Mais c'est tout. Est-ce qu'on voit Humphrey Bogart avec une cigarette électronique? C'est absolument stupide. Ça, c'est le premier point. On voit Johnny Depp. On en voit beaucoup. Justement, Johnny Depp n'est pas tout à fait Humphrey Bogart. Non, mais Joseph, dans 50 ans, on le verra peut-être. Maintenant, le deuxième élément, et là, je deviens plus sérieux, c'est que je suis vraiment très embêté. J'écoutais monsieur qui disait, en effet, il va y avoir, vous allez pouvoir me répondre, il va y avoir des études qui vont être faites, où on est en passe de, etc. Qu'un produit aussi important, quand même, on ne connaisse pas exactement les effets et qu'on puisse se le procurer. C'est-à-dire que des enfants de 12 ans puissent se le procurer sans interdiction, ça me pose un problème. Parce que j'ai connu tellement personnellement de scandales sanitaires, à partir de celui de l'amiante, où on a mis 30 ans pour se rendre compte que tout ce type de produit, où je le dis franchement, ça me pose un problème. Ça vous pose un problème à vous? Alors, nous, c'est pour ça qu'on agit en responsabilité. Des études, il y en a eu
Un certain nombre. Les responsabilités, vous les vendez, monsieur. Ah, on les vend donc, ensuite, dans un certain cadre. Walou, dans un certain dans cadre. 30 ans, monsieur, vous aurez fortement... Y compris le professeur Dutzenberg annonce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui nous explique que c'est nocif. Voilà. Un petit peu. Un petit peu. Alors, c'est moins nocif la cigarette. Sur la durée, il puisse y avoir une irritation. Vous voyez. Donc, par rapport, par exemple, à la cigarette qu'on vend quand même depuis un certain temps, avec un certain nombre de personnes qui fument énormément, je veux dire, c'est plutôt un moindre mal, c'est plutôt un progrès. Et quand on voit que ça permet à un certain nombre de personnes de pouvoir fumer et donc se faire plaisir, comme vous disiez, je vous réponds simplement, et de continuer à se faire plaisir, mais dans un niveau de dangerosité qui n'a plus rien à voir, c'est plutôt un progrès. Monsieur, ce n'est pas un progrès. C'est-à-dire que quand des enfants de 12 ans, et j'ai pu lever le doute, il ne faut pas que les non-fumeurs le prennent, et les fumeurs peuvent éventuellement le prendre. Il faut réglementer ce produit. Et même à la limite, les marchands comme monsieur ne sont pas tout à fait contre qu'il y ait des règles. En France, on a fixé une valeur limite à 20 mg. C'est le seul pays du monde où on a fixé cette valeur, qui est relativement intelligente. Et il faut les taxer. Nous sommes d'accord, il faut les taxer. Alors pourquoi si, je suis désolé. Il faut les taxer. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait là, Joseph? Il faut les taxer. Sur quelle base? Sur quelle base? On vient de le dîner. Ça vous réveille. Taxer, et tout d'un coup, vous paniquez, monsieur. Bah oui, taxer. On n'a pas entendu Rost. Il gagne On n'a beaucoup pas entendu d'argent. Rost. Oui, il gagne beaucoup. Comment vous regardez ça, Rost? Calix. Beaucoup d'argent. On crée des emplois aussi. Rost, comment vous regardez ça, vous? Ouais, moi, je suis un peu partagé. Je trouve que tout ce qui va dans le sens de... déjà, il n'y a plus de goudron dedans, c'est déjà une bonne chose. Après, pour le reste, c'est vrai qu'on n'a pas encore de recul pour l'instant pour dire bien ou pas bien. Après, ce que disait Calix, par exemple. Calix a dit, oui, les gens, c'est leur liberté. Je suis désolé, moi, quand je vais dans un bar et qu'il y avait des gens qui fumaient, ça me gonflait. Je fume pas, je bois pas, ça me gonfle. Les gens, quand ils fumaient, ça me dérangeait profondément. Et ça m'irritait d'ailleurs, la gorge. Quand je rentrais chez moi, j'avais la gorge irritée. Et de deux, c'est le devoir des pouvoirs publics de protéger ceux qui n'ont pas envie d'être incommodés par ça. Oui, mais là, on est d'accord, on ne fait pas le débat sur le tabac. Ça, là. Non, mais justement. Quel regard vous portez de... Non, mais parce que Calix disait que si les gens ont envie de fumer, qu'ils puissent fumer, qu'ils puissent... Oui, mais je fume chez moi, je ne t'incommode pas. C'est le problème quand je fais ce choix. Parce que d'une certaine façon, ça fait une restriction sur ma liberté. Non, mais d'accord, mais faites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais vous coûtez cher à la société ensuite. Non, je veux Avec tes Attendez, conneries. quand vous avez un cancer, d'accord, vous êtes pris en charge. Quand vous êtes, bah non, parce qu'il meurt. Donc, il meurt. C'est sûr que tu ne mourras pas avant moi d'une autre maladie, toi. Peut-être. Mais en tout cas, ça coûte cher à la société. Mais c'est faux. Parce que je meurs avant, donc tu ne toucheras pas ma retraite. Non, mais vous pouvez... Non, mais je peux juste... Ah, ça, c'est pas un mauvais angle. Non, mais je peux répondre. Elisabeth, je termine juste 2 secondes parce que je vous ai laissé parler depuis tout à l'heure. Et par contre, ce qu'ils n'expliquent pas, c'est que l'histoire du propylène glycol, c'est un produit qui est utilisé. On nous parle du côté, entre guillemets, la partie qui est un peu positive où on met dans les trucs pour l'asthme. Mais c'est un truc cosmétique à la base. Et c'est là où il faudrait attendre les études avant de vouloir... Après, on est sûr, professeur... Non, on n'a pas de données sur l'utilisation au-delà de 3-6 mois du produit. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont essayé la cigarette plus de 3-6 mois. Et c'est une question de masse. Parce que, par exemple, le tabac va tuer 1 milliard de gens au XXIe siècle. Si c'est 1000 fois moins dangereux, ça fait quand même 1 million de morts. C'est énervant. Qu'est-ce que vous voulez que les êtres humains vivent éternellement? Ils vivent... Je ne comprends pas. C'est quand même pas une bonne nouvelle de voir massivement les gens se jeter sur un produit qui nous éloigne. Alors je ne vais pas dire les gens, ça nous éloigne de la cigarette. On a compris qu'elle était dangereuse et on passe à un produit dont on pense qu'il l'est beaucoup moins, quoi. Comme toutes les drogues dans notre société, il y a un problème du produit lui-même et puis de la place qu'on lui fait dans la société. C'est pour ça que certains de mes collègues veulent que ce soit vendu qu'en pharmacie pour arrêter de fumer. Et je vais voir le CSA la semaine prochaine pour voir si vous avez le droit de fumer les cigarettes sur le plateau ou pas. Je vous répondrai à la question. À votre avis, non? C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous crachez de la nicotine dans la pièce, et ce soir, si j'urine, je vais avoir de la nicotine dans les urines que vous avez craché de votre cigarette. Je suis désolé, professeur. C'est pas très grave, mais comme je suis un ancien fumeur, peut-être ça va me faire rechuter. Alors justement, là-dessus, par exemple, il y a quand même des études... Il y a un tabagisme passif? Alors justement, il y a une partie du tabagisme passif. C'est-à-dire dans le tabagisme passif, il y a toute une partie des effets qui n'existent pas de tabagisme passif.
Il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de choses comme ça, comme dans la chicha ou d'autres produits là, dont vous faites la prime et qui polluent encore beaucoup plus. En revanche, il reste la nicotine. Vous me montrez du doigt, mais je ne fume pas. Moi. Vous savez, tous les Africains ne fument pas la chicha. C'est les rappeurs qui ont fait la polémique du chicha derrière moi. En plus, c'est pas les Africains qui fument la chicha. Aujourd'hui, c'est un mauvais exemple. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il reste il reste la nicotine et il reste des produits irritants. Quand on met dans une petite pièce des personnes exposées à la fumée, on voit une petite diminution du souffle, moins importante qu'avec la cigarette, et de la nicotine dans les urines. Simplement, Nicolas Bourgeois-Legras, puis ensuite on ouvre. Ça y est. Les études qui sont sorties là-dessus démontrent quand même que le tabagisme passif est quasi inexistant. Il est minime comparé à de la cigarette originale. On est d'accord. On est d'accord. Elisabeth Lévy. Bon, d'abord, ce serait gentil, et l'un et l'autre, de nous épargner pour l'instant des monceaux d'études, parce qu'en réalité, on voit bien qu'on n'a pas assez de recul. Donc, déjà, lançons quand même des études, et on va voir. Deuxièmement, je lance un appel général à mes confrères. S'il vous plaît, arrêtez d'écrire des titres avec la cigarette électronique fait un tabac, c'est insupportable. Ça fait 400 fois que je la vois, c'est plus possible. Elle doit être interdite par les juges. Maintenant, moi, je voudrais m'adresser au... Plutôt 500, hein, je pense. Vous n'avez pas le compter. Je pense oui, vous avez raison, mais alors, c'est vraiment, j'en peux plus cette blague idiote. Voilà. Et c'est un enfumage, et bon, voilà. Donc, non, mais je voudrais m'adresser au professeur Doutzenberg. Moi, je suis assez sensible à la... D'abord, vous êtes médecin, vous connaissez non, je connais bien... rien. Comment? Non, tout ce que je et en connais plus, un ancien fumeur, vous savez qu'il n'y a aucune société qui a vécu sans substance un peu psychotrope. Aucune. Jamais. Donc, l'idée qu'on va les éradiquer, à mon avis, est un peu absurde. Et en plus, je pense que il y a peut-être un tabagisme passif qui fait du mal aux gens, mais il y a certainement de l'absorption légère. Votre mèche, là, vous avez une mèche. Pardon, l'absorption légère de drogue ou de type de